Un milliardaire crypto dans le viseur d'Interpol pour évasion fiscale. Interpol a émis une notice rouge contre Richard Schuller, également connu sous le nom de Richard Hertz, pour des accusations présumées de fraude fiscale et d'agression. Une notice rouge est une demande mondiale adressée aux forces de l'ordre pour localiser et arrêter provisoirement une personne. Les autorités finlandaises cherchent à arrêter Schuller. Cependant, une notice rouge n'est pas un mandat d'arrêt international. Schuller figure également sur la liste des fugitifs les plus recherchés d'Europe, où les mêmes accusations sont détaillées plus précisément. Il est allégué que Schuller a agressé physiquement une victime de 16 ans en la saisissant par les cheveux, en la traînant dans l'escalier et en la faisant tomber au sol. Ok. Des péripéties de milliardaire, j'ai envie de te dire. Un mandat d'arrêt émis il y a 3 mois. Hertz est soupçonné d'évasion fiscale entre le 2 juin 2020 et le 2 avril 2024. La notice rouge fait suite à un mandat d'arrêt initialement émis contre Schuller il y a 3 mois. 13 septembre selon le diffuseur public finlandais Hill. Et ils ont mis le profil avec l'identité du gars avec la photo et tout. Le 18 décembre, Cointelegraph a rapporté que l'inspecteur de police d'Helsinki, Ari Saristola, a confié à Hill que les revenus déclarés par Hertz ne correspondaient pas aux estimations des services fiscaux. Ben, moi, ça me tue quand même. T'es milliardaire, en fait. Bon, voilà, techniquement, t'as pas besoin de compter à la fin du mois pour manger ou, ou même t'acheter une bagnole de luxe, hein, tu vois. Genre, tu peux dépenser quelques millions, toi, t'es milliardaire, donc y a pas de problème, tu vois. Mais le mec trouve encore le moyen, en fait, de faire de l'évasion fiscale pour avoir plus d'argent. Bon, moi, je vais prendre certains niveaux. Alors, t'es chef d'entreprise et tu gagnes, je sais pas, 20-30 000 euros par mois, d'accord? Bon, que tu fasses de l'évasion fiscale ou t'essayes de faire de l'évasion fiscale, ok, d'accord? C'est pas bien, évidemment, faut pas le faire, mais ça peut se comprendre. T'es pas encore ultra riche. T'es millionnaire. Millionnaire, c'est déjà pas mal, tu vois. C'est bien, c'est déjà pas mal. On va dire que tu comptes plus trop pour manger à la fin du mois, normalement, si tu fais bien les choses. Que tu fasses de l'évasion fiscale en étant millionnaire, c'est pas ouf, mais à la limite. Mais faut quand même se rendre compte qu'il y a un monde gigantesque entre un millionnaire et un milliardaire. C'est pas du tout la même chose. Quand t'es milliardaire, même quand t'es multimilliardaire, c'est bon, quoi. Je veux dire, à partir de là, faire de l'évasion fiscale, pour moi, n'a plus aucun sens. En fait, c'est juste l'ego qui parle et t'as juste envie d'être dans le top 100 des plus riches du monde, quoi, c'est tout. Il y a plus que ça comme ambition au final, parce que gagner de l'argent pour gagner de l'argent, faut pas l'intérêt. Enfin bon, voilà, c'est mon avis. Moi je trouve qu'en étant milliardaire, faire de l'évasion fiscale, c'est un peu ridicule, quoi. Voilà. Mais bon, soit. Après, je connais pas les impôts de la Finlande. On va demander à ChatGPT. C'est quoi les impôts de la Finlande? Alors on va pas tout lire. Ok, donc les revenus sont soumis à un impôt national avec des taux allant généralement de 6% à environ 31% en fonction des tranches de revenus. Alors on va lui demander, c'est quoi les tranches de revenus? Ok, voilà, donc moi c'est cette phrase qui m'intéresse. Les taux d'imposition combinés peuvent atteindre jusqu'à 57,30% pour les revenus les plus élevés. Ok, oui, effectivement, ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup. 57%, effectivement, ouais, ça calme. Je peux comprendre que t'as un peu le somme de payer autant d'impôts. Ok, très bien. Donc ouais, clairement, la Finlande, c'est pas un paradis fiscal. Alors là, loin de là. Je crois que c'est encore plus compliqué qu'en Belgique, par exemple. Schuller n'a pas encore commenté publiquement la notice rouge. Cependant, il reste actif sur les réseaux sociaux et a fait des déclarations qui semblent faire allusion à l'affaire. Je cite, « Si des détracteurs voulaient vraiment me nuire, ils pourraient lever plus de 27 millions de dollars que j'ai collectés pour la recherche médicale », a déclaré Schuller dans un post du 21 décembre sur X. Au cœur d'un procès avec la SEC, il n'y a rien qui mette les aînés plus en colère que le succès. Ça c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Les gens qui réussissent sont souvent entre guillemets mal vus. Parce que y a beaucoup de jaloux, beaucoup de jalousie, donc ça c'est vrai. Je peux pas dire qu'il a tort sous ce coup. Chaque fois qu'ils pensent à vous, cela leur rappelle qu'ils ne font pas la moitié de ce qu'ils pourraient faire. Oui, mais après, quand t'es milliardaire, c'est facile de faire un peu ce que t'as envie de faire. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le gars est devenu milliardaire par lui-même ou est-ce qu'il est né avec une cuillère en argent, avec tout l'argent déjà disponible. C'est ça aussi. Moi, je respecte beaucoup les gens qui réussissent à créer une richesse par eux-mêmes. Quand tu crées quelque chose et que ça fonctionne et que tu réussis à devenir très riche grâce à ça, parce que t'as travaillé comme d'arrache-pied pour y arriver, moi, je respecte énormément cela. Je dirais jamais critiquer des personnes qui ont réussi de cette manière. Par contre, quelqu'un qui se vante d'avoir réussi mais qui en réalité n'a rien fait de sa vie en termes de travail et qui a juste pris l'argent de papa et maman en héritage,
ça je respecte un peu moins. À la limite, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je vais pas critiquer la personne qui a reçu l'héritage. Par contre, se vanter d'avoir réussi, dans ce contexte-là, là, j'ai un peu plus de mal. Bah, après, en soi, je m'en fous. Hein. Les gens sont riches, je sais pas. Voilà, c'est leur vie, moi je m'en fous. Toi, je vais pas commencer à aller sur les réseaux sociaux, à mettre des messages. Je m'en fous en fait, tu vois. Mais là, je dis juste mon opinion personnelle, quoi, tu vois. Par ailleurs, Schuller est toujours impliqué dans une procédure judiciaire avec les régulateurs américains pour des offres présumées non enregistrées de 3 tokens crypto, X, Pulsechain et PulX. Le 22 août, Hertz a demandé le rejet d'un procès d'1 milliard de dollars, mais la Security and Exchange Commission, SEC, a rétorqué, arguant qu'elle avait toute autorité pour poursuivre l'affaire contre lui. Selon la plainte, Hertz aurait levé plus d'1 milliard de dollars via l'offre et la vente non enregistrée de titres liés aux actifs cryptographiques. Et ils auraient présenté ces tokens comme une voie vers une richesse grandiose pour les investisseurs. Faire attention avec ce genre de message, hein. Une richesse grandiose pour les investisseurs. Alors, faut faire attention avec ces messages-là parce que généralement, derrière, c'est pas. Il y a anguille sous roche très souvent. Donc faites gaffe quand même. Cointelegraph a tenté de contacter Richard Schuller pour obtenir des commentaires, mais aucune réponse n'a été reçue au moment de la publication. Ah oui, forcément. Le mec va pas commencer à tout déballer au calme. Mais la fin de l'article me fait quand même penser que très peut-être un nouveau milliardaire en fait, parce que j'ai quand même l'impression qu'il a levé plus d'1 milliard de dollars non enregistrés. Donc ça veut dire que pour moi c'est une personne qui était déjà peut-être riche à la base, mais peut-être millionnaire, mais qui est devenu milliardaire et qui n'a pas voulu payer les impôts. Donc à mon avis c'est sûrement ça, je pense. Parce que c'est vrai que bon, si tu lèves 1 milliard de dollars et tu dois en donner 58% à l'État, ouais, ça fait mal au cul quand même. Ça fait mal au cul. Voilà, donc c'était pour cette petite news, cette petite actualité. Passons maintenant à l'analyse du Bitcoin. Alors, le Bitcoin reste toujours à peu près sur le bas du support. Pour l'instant, il baisse très légèrement. Je vous avais dit dans la vidéo d'il y a 2 jours que le Bitcoin allait baisser très légèrement, tout doucement. Et ma foi, c'est ce qu'il fait. Hein. Il baisse tout doucement, tranquillement. Dans le plus grand des calmes, il reste légèrement en dessous du canal ascendant. Donc pour l'instant, moi ce qui me plaît, c'est qu'il y a ici un order bloc d'achat, donc on sent bien que cette zone ici est défendue. Il correspond évidemment ici au support. On voit un support très net ici, donc c'est très intéressant. Et nous avons sur le RSI un Bitcoin qui commence tout doucement à être en survente. Il y a encore un peu de mou à la vente, mais quand on voit l'order bloc de vente ici, moi ça me paraît bien. Moi je verrais bien un rebond et une reprise haussière dans les prochains jours, dans les 3-4 jours peut-être. On va commencer à revoir un BTC qui va commencer tout doucement à remonter la pente. Au niveau de la Bitcoin dominance, ça se stabilise ici dans les 58%, 58-59%. Et on voit qu'ici on a un order bloc de vente, donc on a une zone ici qui est protégée par les vendeurs, donc ils ne veulent pas voir la Bitcoin dominance monter plus haut que ça. En plus sur le RSI on voit qu'il est en surachat entre guillemets. Bon, comme je dis, la Bitcoin dominance ça s'achète pas, ne se vend pas, mais le RSI fonctionne aussi sur ce type de graphique. On voit sur les MACD qu'il va y avoir un croisement, donc un croisement à la baisse. On va avoir une pastille rouge, un indicateur de vente. Donc pour moi très clairement ici ça n'ira pas plus haut et ça va descendre, ça va crash bientôt la Bitcoin dominance pour laisser les altcoins pumper un petit peu. Et en parlant des altcoins, du coup, transition excellente. On passe ici sur le Total 3. Et qu'est-ce qu'on a sur le Total 3 ? On voit qu'il est descendu vers les 850 milliards ici. Il y a une réaction haussière ici. On le voit sur l'order bloc d'achat. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'on voit sur le RSI qu'il est en survente. Donc du coup, on peut espérer. Pour moi, ici, on a un signal d'achat ici, on a l'order bloc d'achat, on a le MACD qui commence à se rapprocher, donc on devrait avoir un croisement et avoir un signal d'achat. Donc pour moi, très clairement, ça coïncide avec la Bitcoin dominance qui va faire l'inverse, donc qui va descendre, le Total 3 va monter, donc on va avoir les altcoins qui vont pumper très bientôt dans les prochains jours. Donc ça, c'est extrêmement positif. Si rien ne vient casser cette tendance, eh bien je trouve que normalement, tout devrait bien se passer dans les prochains jours, on devrait avoir un Noël plutôt sympa.
Au niveau de la macroéconomie, nous avons le PIB, deuxième estimation pour l'Espagne et pour l'Angleterre. Donc c'est quand même de petits trucs importants. C'est bon, c'est pas les États-Unis, donc forcément le marché bougera moins, mais c'est quand même intéressant de le noter. Et chez les États-Unis, à 16h, nous avons la confiance des consommateurs du Conference Board. Et ça, bah, c'est pas très important, donc il n'y a pas grand-chose. Cela dit, au niveau statistique, au niveau de l'alcool season, nous sommes à 49. Nous étions descendus en chute libre de 65 à 47 et là on est remonté vers les 49, donc pour l'instant on est au middle entre la mid-cut season et l'alcool season, donc pour l'instant voilà, ça latéralise tranquillement, c'est un peu neutre, un peu comme le marché, pour l'instant il est un peu neutre aussi, donc rien de spécial à dire à ce niveau là. Et au niveau du top 50 performance, et bien du coup nous avons les tokens qui surperforment le BTC, sont toujours HBAR, BGD, XRP, XLM. Tous ces tokens là surperforment toujours parce que bon, ils ont eu des performances énormes, donc du coup même s'ils baissent, ils restent toujours plus performants que le BTC. Et les tokens qui ne performent moins que le BTC sont STX, Tao, TIA, IMX, Fetch et Kaspa. Voilà, donc pas de token unlock aujourd'hui, donc il n'y a rien à dire là-dessus, et donc je vais pouvoir vous laisser là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, à rejoindre mon Telegram, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!